Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Un accident de la circulation s'est produit dans la matinée de ce vendredi sur la transversale T6. Bilan, 5 blessés graves et un véhicule complètement endommagé. Les détails, c'est dans ce journal. Rues transformées et torrents, maisons inondées, les habitants d'Abidjan dans un état ont constaté les dégâts après les pluies diluviennes qui ont frappé la capitale économique ivoirienne jeudi, faisant 3 morts. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, merci de nous rejoindre, bienvenue dans cette édition d'information. Pour commencer, parmi les ministres sortants, parlant du décret du 19 juin, il y a celui de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Ce vendredi, Lansana Komara a passé le témoin à la ministre rentrante. Il s'agit de Zénab Dramé, une cérémonie de passation marquée de joie et de tristesse. Mamadou Saliouba et Ibrahim Souri Kamara ont tendu leur micro au directeur de l'ONFP. Il s'agit de Lucien Guilao qui donnait ses sentiments suivants. La ministre qui entre va devoir faire un peu plus que le ministre sortant et ainsi de suite. Tout le monde est appelé à se mettre à la disposition de celle qui arrive afin que le ministère avance dans le temps, n'est-ce pas? Et comme je l'ai toujours dit, et comme la ministre aussi l'a rappelé lors de sa présentation, il y a des projets en cours qu'elle va devoir terminer et il y a des projets qu'on a écrits, qu'on a élaborés, qu'elle va devoir entamer et avec pour objectif de réussir. Et pour réussir, nous, cadre du ministère, nous nous mettons entièrement à sa disposition sur le plan technique et nous lui disons qu'elle peut compter sur nous. Mamadi Trouakaba vient d'être nommé porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. La note de service a été prise ce jeudi. Le nouveau promu mesure l'ampleur des tâches qui l'attendent. Mamadou Kalisso, Lamine Silla, était de la partie suivie. Pour bon nombre d'observateurs, il était pressenti à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Finalement, il vient d'être nommé porte-parole de l'institution en charge des élections. Le nouveau promu est conscient de l'ampleur des défis qui l'attendent. J'assumerai cette responsabilité avec le plus grand dévouement, avec la plus grande sérénité et la plus grande retenue, mais dans la responsabilité. L'opposition guinéenne vient de rejeter la date du 18 octobre pour le premier tour de l'élection présidentielle. Mamadi Trouakaba précise que cette proposition fait référence à l'article 43 de la Constitution. En Guinée, la Constitution trouve un intervalle de temps. Et cet intervalle de temps, c'est que l'élection doit être organisée 90 jours au plus et 60 jours au moins avant la fin du mandat du président en fonction. C'est ce qui est indiqué à l'article 43 de la Constitution. Et donc, c'est dire que la CENI est tenue au respect de cette disposition constitutionnelle et c'est sur la base de cette disposition, bien entendu, que cette proposition de date a été faite. Si cette date est entérinée par le président de la République, un chronogramme sera décliné par la Commission électorale nationale indépendante. Un chronogramme qui devrait prendre en compte les étapes nécessaires pour un scrutin inclusif et transparent. La convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie s'active dans la résolution de la crise sociopolitique guinéenne. Elle a adressé un courrier cette semaine à la commission de la CEDEAO. À cet effet, l'objectif a mené la mouvance et l'opposition guinéenne sur un terrain d'entente. Elle a fait savoir ce vendredi à travers une conférence de presse animée, ici même à Conakry. Reportage d'Onctiné, Guinabou Bangoura, Ibrahim Sourissouma. La crise socio-politique guinéenne perdure et les protagonistes jouent à la sourde oreille, constatent des acteurs de la société civile. La convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie s'investit à créer un cadre de dialogue pour tenter de rapprocher les deux camps.
Il y a une incompréhension de vue entre les Guinéens, qu'on soit acteurs politiques, acteurs sociaux, autour de la gestion de la vie nationale. Et nous estimons que ces incompréhensions étant fondées chacun dans sa position, croyant qu'il a la meilleure manière de voir comment le pays peut être géré dans l'intérêt général. Et nous avons estimé qu'il est temps aujourd'hui, compte tenu de plusieurs facteurs aujourd'hui, plusieurs ingrédients qui se réunissent aujourd'hui, qui, s'ils ne sont pas pris en compte, nous risquons d'aller vers l'implosion. Avec une administration vieillissante, le système éducatif et le modèle politique sont les facteurs clés qui provoquent la réaction de cette plateforme. Il faut que nous profitons ensemble. À la fois, nous gérons la crise sanitaire qui est là et que pour que sortir de cette crise sanitaire, nous ne tombons pas dans une autre crise. Et cela passe nécessairement et de façon inévitable par le dialogue. C'est pour cela que nous avons saisi la CEDEAO, qui est un espace aujourd'hui que nous partageons avec d'autres pays et que tous les acteurs aujourd'hui de la vie nationale sont unanimes, y compris la communauté internationale qui a confié le leadership à la CEDEAO pour accompagner la Guinée dans la gestion des crises. Avec une administration vieillissante, le système éducatif et le modèle politique sont les facteurs clés qui provoquent la réaction de cette plateforme. D'ici la fin de la première quinzaine, bien entendu, du mois de juillet, pour que la CEDEAO, enfin, avec beaucoup d'actions qu'elle est en train de mener, mais qu'elle inscrive beaucoup ces actions maintenant dans les aspects préventifs, pour que la CEDEAO vienne nous aider à nous mettre autour de la table avant d'attendre qu'il y ait crise et venir maintenant pour gérer la crise. Pour fermer les portes du désaccord qui prennent une proportion inquiétante, Abdoul Sako invite les Guinéens à promouvoir l'intérêt de la nation. Je vous le dis en titre, un accident de la circulation s'est produit dans la matinée de ce vendredi sur la transversale T6. Bilan, tenez-vous bien, 5 blessés graves, un véhicule complètement endommagé. Le manque d'expérience du jeune adolescent qui conduisait serait à l'origine de cet accident. Bernard Koundouno, l'Amisila, vous fait le constat. Il s'agit d'un véhicule pick-up immatriculé RC 9915 série AV qui a terminé sa course ce vendredi à la devanture d'une boutique sur la transversale T6. À son bord, 3 adolescents en provenance du rond-point de la T6 pour Antar. Selon des témoins du drame, le conducteur du véhicule aurait perdu le contrôle de l'engin avant de terminer sa course devant une boutique. Lors de cette mésaventure, il a percuté 2 personnes puis détruit la rentrée de ce lieu de vente. Bilan, 5 blessés graves et le véhicule complètement endommagé. Les enfants quittaient vers la T6. La musique jouait dans la voiture. Ils ont pris le frein à main et le véhicule a fait des tonneaux. Il s'est cogné à la boutique. Le véhicule a percuté un gars qui était assis. Et quand moi je suis arrivé ici, j'ai trouvé que mon maître aussi est accidenté et son pied était fracturé. Depuis la fin des travaux de construction de cette transversale en 2017, les riverains ignorent le nombre d'accidents déjà enregistrés. Ils disent avoir mené des démarches sans succès auprès du département des travaux publics pour la construction des ralentisseurs. Vu le taux d'accidents élevé sur le tronçon, ces citoyens interpellent. Vraiment, nous demandons à l'autorité de l'État de nous aider, au moins pour diminuer les dégâts, pour nous mettre des dedans ici. Parce que chaque jour, il y a au moins 2 ou 3 accidents, c'est tous les jours. Et moi, je suis là, j'habite au bord de la route. Avant notre arrivée sur les lieux, les 5 personnes blessées lors de cet accident avaient tous été transportées d'urgence à l'hôpital Donka pour des soins intenses. Dans le quartier Rabitaya, dans la commune de Matoto, c'est le retour au calme après les manifestations pour le retour du courant. Il faut rappeler que le domicile privé du nouveau représentant du chef de l'État a fait les frais par rapport aux manifestations. Si avec le retour du courant, la satisfaction pour certains, d'autres par contre ont déploré les incidents survenus. Djibril Ba, Alseni Kamara pour le constat. Après la tempête, c'est le calme et la joie à Rabitaya, quartier de la haute banlieue de Conakry.
Il y a quelques jours, les habitants ont exigé de leurs voisins, le haut représentant d'Alpha Condé, le rétablissement de l'électricité dans la zone. C'est un immense soulagement qui caractérise Camara, qui a fait la prison suite à la manifestation. Nous sommes très contents parce que ce qui a été passé, avant-hier, ça a été une grande erreur pour tout le monde. Au fait, la décision que nous, la jeunesse, on avait, donc ce n'est pas de cette manière que ça a été passé. Dans toutes les concessions, il y a le courant. De quoi effectivement réjouir cette dame qui a salué le geste d'un voisin qui a trouvé l'alternative après les incidents. Grâce à M. Gabi, sans lui, on ne pourra pas avoir le courant. Il nous a enlevés dans l'obscurité. Que Dieu lui soit reconnaissant. Cet autre ressasse encore les conséquences du mouvement. Pour elle, cela ne valait pas la peine d'en arriver là. Nous sommes ravis, mais les manifestations nous ont causé vraiment des dommages. Nous ne sommes pas contents de notre voisin, Claude Kori Kondiano. Au moment où nous quittions les lieux, la résidence du haut représentant du chef de l'État, Claude Kori Kondiano, est toujours sécurisée par des policiers. La célébration de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue vise à prévenir la société sur les dégâts de ce stupéfiant chez les consommateurs. Ils sont plus de 2 millions à travers le monde en 2018, soit 30% qu'en 2019. Nous avons rencontré des consommateurs de drogue dans un centre de traitement animé de regrets. Ils déconseillent la pratique. Reportage donc signé Mamadou Bouléré Diallo, Yacouba Traoré. Suivez. Centre de prise en charge des jeunes en situation difficile. Des jeunes en nombre sous traitement parce qu'ils ont été ou sont sous l'effet de la drogue. Abdoulaye Kantara en a consommé durant 21 ans. Je me suis senti tellement bien avec ma santé, avec ma nouvelle santé. Ça m'a donné le courage d'arrêter mes habitudes, parce que j'ai su que ce n'était pas bon pour mon corps. Pourquoi consommer la drogue? Et comment se sentent les drogués après la prise? Ce jeune a fumé du cannabis pendant 5 ans. Quand on consomme la drogue, on sent une sensation extraordinaire en soi, quoi. Après, c'est le regret qui s'installe, témoigne-t-il. Lorsque j'étudiais, je consommais. À ce moment, je ne me contrôlais même pas. Je faisais du n'importe quoi, je pagaillais en classe, je faisais des trucs qui ne sont pas bons en classe. Mais actuellement, comme j'ai laissé, en classe, je suis sage. Souvent, les jeunes ignorent les conseils des parents pour se livrer à la débauche. Mes parents, ils le savaient que je fumais, mais ils ont beau parler. C'est moi qui ai refusé d'entendre, d'écouter. Parce que j'étais entouré des gens qu'on dit des gangsters. Les conséquences sont d'ordre financier, physique et physique, déclare son médecin qui dit avoir traité plus de 52 cas depuis janvier 2019. Nous prenons la personne selon la symptomatologie au cours de sa cure. Et souvent, le séjour de la cure, c'est 2 semaines. Accompagné maintenant de la psychothérapie. Mais s'il y a un problème somatique associé, il faut au moins, il y a des pathologies de 6 mois, il y a des pathologies de 1 an, de 3 ans, comme ça. Après le traitement, certains replongent dans la consommation. Pour prévenir ces éventualités, le coordinateur a sa propre méthode. Et donc nous avons dit pour barrer à ça, pour pallier à ça, il faut les trouver des occupations saines et prometteuses de revenus. D'où nous avons créé la réinsertion socio-professionnelle. Lutter contre l'abus, mais aussi le trafic de drogue. Ce responsable de l'unité de ciblage préconise la vigilance. Il y a peu de vigilance qu'on estime pour que les gens puissent vraiment être bloqués, pour ne pas qu'ils profitent de cette situation d'allègement par rapport au vol cargo ou bien de vol humanitaire pour profiter et infiltrer des choses illicites, notamment des stupéfiants. Le thème de cette année, c'est une meilleure connaissance pour de meilleurs soins.
Restons toujours dans le même cas. Les autorités chargées de répréhender les vendeurs et consommateurs ont fait l'état des lieux. Le secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux contre la drogue et le crime organisé s'est montré préoccupé par la recrudescence du phénomène en Guinée. Les propos de Mohamed Sékou Diakité, directeur général adjoint de la structure, ont été recueillis par Mamadou Boulere Diallo et Yacouba Traoré Sulu. La Guinée reste confrontée au trafic illicite de drogue et à la criminalité transfrontalière organisée. Mais grâce aux réformes engagées, tant sur le plan légal qu'institutionnel, des résultats fort encourageants ont été enregistrés cette année. En effet, nous restons très préoccupés par l'apparition de nouvelles formes de consommation des drogues constatées chez les jeunes. Il s'agit notamment de la consommation des drogues dures, cocaïne et crack, à travers la chicha dans les bars et boîtes de nuit. La consommation de médicaments opicides, tramadol, codéine et sirop de néocodéine, en combinaison avec les boissons énergisantes. Au regard de la puissance des réseaux mafieux, nous avons une responsabilité commune et partagée, celle d'unir nos efforts dans cette guerre impitoyable en exhortant en conséquence nos partenaires internationaux engagés dans ce même combat à accentuer leur assistance technique et financière au bénéfice de nos services répressifs. Direction l'intérieur du pays, remise ce mercredi 24 juin d'un important kit sanitaire de lavage des mains au groupement d'intérêt économique PME et les artisans de la préfecture de Bokeh. C'est un don du gouvernement canadien à travers le projet ACCE2, appui au développement et à la croissance économique et durable en zone extractive. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales de Bokeh. C'est un public reportage signé Bailoba Salifou Lifoussissé. Ce don, composé de 3760 cartons de savon, 7890 bavettes, 1880 kits de lavage de mains et 7890 paires de gants, vise à aider les autorités dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Nous avons mobilisé 1800 kits. Nous avons acheté plus de 3000 cartons de savon, des bavettes, des gants, qu'on va mettre à la disposition des GIE, des PME que le projet encadre, bien entendu les jeunes entrepreneurs que le projet encadre, et pour qu'eux aussi à leur tour puissent vraiment éviter cette maladie-là, mais puissent aussi se protéger contre les contaminations. À date, la préfecture de Bokeh a enregistré 18 cas d'hospitalisation, 300 sorties guéries du coronavirus au CTP de Bokeh. Le préfet s'est félicité de cette assistance symbolique du gouvernement canadien à travers le projet ACCED. Ceci a participé au développement de Bokeh, tant sur le plan social qu'économique. Nous connaissons donc les exploits de ceci et c'est à ce prix que nous félicitons. Parmi tant d'autres sociétés ou tant d'autres ONG, nous félicitons ceci et nous décernons à ceci, au nom du gouvernement de la République, la plus belle assistance des médailles. Ces kits sanitaires ont été fabriqués sur place par les groupements d'intérêt économique, les petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs de Bokeh. Ils ont été formés par le projet ACCED. Ces jeunes et femmes évoluent dans le domaine de la saponification et le maraîchage. On est vraiment content du projet ACCED. Je suis parmi les jeunes que le projet ACCED a formés. Nous avons reçu des formations d'entrepreneuriat qu'on ne connaissait jamais. On avait toujours nos esprits sur les mines. Mais le projet ACCED a pu nous transformer, changer nos mentalités et nous donner des chemins qui nous donnent plus de réussite que la mine. La mission du CECI est de combattre la pauvreté et l'exclusion. Il renforce également les capacités de développement des communautés défavorisées, appuie des initiatives de paix, de droits humains, d'équité et d'égalité. Le Centre d'études et de coopération internationale mobilise aussi des ressources et favorise l'échange de savoir-faire.
Sur le continent, rue transformée en torrent, maisons inondées, des habitants d'Abidjan font un constat des dégâts après les pluies diluviennes qui ont frappé la capitale économique ivoirienne jeudi, faisant, tenez-vous bien, 3 morts. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. Ça a commencé comme une pluie normale et on a vu le caniveau déborder, toute la zone était inondée, toute la maison, l'eau est arrivée jusque presque au plafond, on ne pouvait même plus circuler dans le salon, l'eau a pris toutes les pièces. Bon, on a vu que ça montait, c'était vraiment haut, donc on a décidé de sortir pour aller là-bas. C'était vraiment difficile même pour s'en sortir. Donc on a lutté avec les parcs vraiment lourds dans le courant d'eau et tout ça. Puis on est arrivé au feu là-bas. Et à notre retour, on est venu ouvrir les magasins. Comme vous le constatez, on a tout perdu. Toutes nos machines, le niveau de l'eau était vraiment haut. Voilà nos affaires, on ne sait vraiment pas où aller. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas dormir dedans déjà. Et puis, on ne sait pas où aller. Un coup comme ça, tout se passe aussi rapidement. Voilà. Malgré le travail, malgré votre passion et votre soif de service, les amalgames sont rapides et les anathèmes vite jetés. En plein débat de violence policière, Christophe Castaner défend encore une fois des officiers de la police française. Le ministre de l'Intérieur s'exprime lors de la cérémonie de sortie des promotions de commissaires et d'officiers de police à Saint-Or-au-Mont-d'Or, proche de Lyon, toujours avec nos confrères de l'AFP. La crise sanitaire n'est pas encore achevée. Pourtant, déjà, d'autres crises s'avancent dont tous les ennemis de la loi et de la République veulent faire leur lit. Les propos sont tronqués, déformés, les images trompeuses jetées en pâture sur les réseaux sociaux. Hier, des députés s'autorisaient à traiter les policiers de barbares. Et voilà qu'à présent, des élus, ceints de l'écharpe tricolore, inaugurent à Stein une fresque de la honte, une fresque choquante qui mélange tout, qui confond tout. Ces derniers mois le montrent, malgré le travail, malgré votre passion et votre soif de service, les amalgames sont rapides et les anathèmes vite jetés. Des repères autrefois clairs sont aujourd'hui brouillés. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Au niveau de la régie, il y avait Lamine Sidibé, Kayatou Touré, Mafata Sano. On n'oublie pas également Nalai Sidibé à la réalisation. Il y avait Mohamed Valek Touré. Merci à toutes et à tous. Surtout, restez avec Espace TV car l'info continue. Au revoir.